15 millions de vues, 40 millions de vues et 50 millions de vues sont les résultats obtenus respectivement par cette vidéo à l'écran. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 7 effets secrets qui ont permis à cette vidéo de devenir extrêmement virale. Et crois-moi, tu le retrouveras nulle part sur internet. C'est parti, on commence directement avec le premier effet. Donc directement, on va se retrouver devant notre PC et on va commencer le tutoriel. Le premier effet, c'est cet effet de texte transparent qui sort presque partout sur Instagram. Je vais vous montrer comment le faire sur Premiere Pro. Voilà, pour ce faire, j'ai un clip que j'ai importé ici. On va ajouter par-dessus du texte. Il va ajouter du texte comme ceci. Tape juste le texte. Je fais CTRL A, je change la police juste ici dans propriété. Je vais mettre mon tira comme ceci, mon tira bold. Je vais mettre en majuscule et je vais centrer mon texte comme ceci. Donc pour le mettre en transparent, il suffit juste de cliquer sur le calque du texte comme ceci. Ensuite de venir dans option d'effet, le niveau de l'opacité, on quitte de normal à différence. Vous pouvez voir comment ça se présente ici. Si j'essaie de déplacer le texte, vous pouvez voir ici en fonction de l'endroit où je déplace le texte, ça change de couleur, ça change de texture et tout. Vous pouvez essayer de modifier ici, voir ce qui va le mieux avec votre texte. Si c'est votre effet exclusion, par exemple exclusion, vous voyez c'est un truc très joli. Le deuxième effet, c'est un effet qui est à peu près comme un hook, ça s'appelle le color switch, c'est-à-dire passer d'une couleur directement à une autre. Je vais vous montrer comment le faire sur Premiere Pro. On va venir ici, on fait clic gauche, on fait générer un cache de couleur, on fait OK, on va choisir la couleur noire comme ceci, on fait OK, on glisse notre cache de couleur sur la timeline comme ceci. Ensuite on va mettre ce texte dessus comme ceci, on se rassure que notre texte est centré. On va venir juste ici le centrer comme ceci, on va aligner comme ceci. Voilà, on s'assure que le texte est centré. Maintenant ensuite on va venir juste au dessus, on va ajouter ce qu'on appelle un calque d'effet et on va ajouter l'effet inversé dessus. Je vais vous montrer comment ça se passe ici. On va tirer notre texte comme ceci, on augmente la durée du texte comme ceci. Voilà, juste là comme ça. Dessus on fait un clic, on ajoute un calque d'effet, on fait OK, on glisse le calque d'effet juste là en haut et là on va ajouter un effet qu'on appelle l'effet inversé. Pour cela on vient ici, on descend dans effet, tape juste ici inversé, je pense que c'est comme ça, je pense que c'est ça ici. Vous allez voir tout cet inversé. Maintenant pour le faire, il va falloir que ça prenne un temps extrêmement court, que ça tombe en haut. On coupe ici, on tire comme ceci et voilà l'effet. Voilà, c'est comme ceci exactement. Maintenant pour le faire encore plus court, pour le faire encore de manière plus courte, on va faire comme ceci, on va diminuer la longueur du calque d'effet comme ceci. Et si on veut que ça apparaisse 3 fois, on le fait comme ceci. Voilà, exactement comme sur Instagram, comme ceci. Exactement. Vous pouvez faire ça avec n'importe quelle couleur et vous faites inverser juste, ça va donner l'inverse de la couleur en question. En fonction des deux couleurs que vous avez choisi, ça va donner l'inverse des deux couleurs en question. Dans mon cas ici, j'ai choisi le noir et le blanc, ce qui fait que ça va donner le blanc et le noir directement. Troisième effet, c'est un effet 3D. C'est un effet 3D, l'expression du texte dans un environnement. C'est cet effet ici. When was the last time most people faced actual fear? Voilà, vous l'avez vu, c'est très bien joli. On va le reproduire dans Premiere Pro. J'ai mes calques d'entraînement ici. Qui vient ici. Je vais prendre ce jeune homme là qui est en train de courir. On va muter le son. Voilà, juste là-dessus, je vais ajouter un texte. J'écris juste dessus le texte. Je fais CTRL A. Je vais changer la police. Je mets round hand pour que ça soit plus joli. Round hand black, sauf que tout ne sera pas en majuscule cette fois-ci, ce sera seulement la première lettre qui sera en majuscule, comme ceci. Je pense que c'est bon comme ça. On va ajouter un effet dessus pour que ça marche très bien. L'effet en question c'est 3D. Je vais taper 3D. Voilà, voici ça 3D simple. On vient ici dans option d'effet. On vient dans 3D simple. On vérifie la rotation. On va cliquer sur notre texte ici, comme ceci. On essaie de modifier le point d'ancrage. On va le centrer le point d'ancrage sur notre texte exactement comme ceci. Maintenant, on va jouer avec la rotation ici. On va essayer de jouer avec la rotation. Voilà, un truc comme ceci. Ensuite on va le glisser juste un peu plus bas, un truc voilà, à peu près comme ceci. Ce sera comme si le texte était inscrit au sol. On va mettre ceci à 0, ceci aussi à 0. On va juste faire donner ceci comme ceci. On vient dans position ici, on essaie de modifier la position comme ceci, exactement comme si le texte était en 3D. Vous voyez, ce texte ici c'est très joli, on peut le dupliquer et on modifie. Je vais le dupliquer comme ceci. Dans le second texte je vais écrire courir, je vais écrire courir comme ceci. On va écrire un second texte ici.
ici, on va écrire Corée, on fait CTRL A, on change toujours la police ici. Première lettre, je vais changer, je vais mettre en majuscule, comme ceci. Voilà, je vais toujours me glisser l'effet 3D dessus. Ensuite, je vais glisser mon texte juste là-dessus, juste là un peu plus bas, comme ceci. Par la suite, je vais ajouter l'effet 3D, je pense que l'effet est déjà ajouté. Et dans 3D, je vais modifier juste cet axe-ci, comme ceci. Maintenant, pour rendre notre texte un peu plus réaliste, ici, là, on va augmenter la taille du texte. On vient dans échelle, position, on va essayer d'augmenter la position, comme ceci. On va augmenter l'échelle, comme ceci. Maintenant, on va ajouter un effet sur ce texte ici pour que ça soit plus réaliste. Le nom de l'effet, c'est Gaussian Blur. Bon, pour cela, je vais d'abord ajuster ce texte ici lui aussi avant de continuer les ajustements. Je vais venir sur l'échelle, je vais augmenter l'échelle, comme ceci. Ensuite, je vais régler la position exactement, comme ceci. Voilà, vous pouvez voir ici. Maintenant, on va ajouter un effet ici, le flou gaussien. On tape ici flou gaussien, on ajoute dessus. On vient ici dans flou gaussien, on va augmenter le flou comme ceci. Sauf qu'au lieu de laisser le flou totalement sur le truc comme ceci, on va ajouter un masque dessus, comme ceci. On vient au niveau du masque, on clique ici comme ceci. On clique sur le masque comme ceci, on fait inverser. On vient sur contour progressif, on va mettre à peu près comme ceci. Voilà, c'est pour rendre ça un peu plus flou devant la caméra. Vous pouvez voir, c'est très stylé cet effet. Vous pouvez voir juste ici. Voilà, on peut essayer d'ajuster ceci avec la position, l'échelle et tout, que ça soit un peu plus réaliste. Pour lui aussi, on va ajouter du Gaussian Blur, du flou gaussien, comme ceci. On vient au niveau de flou gaussien, on augmente la taille, comme ceci, jusqu'à 12, je pense c'est bon. Ensuite, on fait toujours un masque par-dessus, comme ceci. On vient dans masque, on fait inverser. Et ensuite, on fait contour progressif, comme ceci. Voilà, vous pouvez constater, c'est ultra réaliste. Voilà, notre texte est ultra réaliste sur le chemin. Ça permet d'inclure le texte à l'intérieur du mouvement. C'est-à-dire, lorsque la personne est en train de bouger, on a l'impression que le texte est inclus dans son environnement. Par exemple, là, on a comme l'impression que le texte est sur le bouton, là où il est en train de courir. Or, c'est pas le cas. Et le troisième effet, c'est le texte en arrière-plan. Le texte en arrière-plan. Voici cet effet. On va venir ici, on fait S. On va essayer de couper ceci comme ceci. On fait un nouveau S. On va transformer ceci en clip After Effects. On patiente, ça ouvre After Effects. L'effet suivant, c'est un zoom tout simplement. Au début de chaque scène, de zoomer d'abord au début de chaque vidéo ou de dézoomer en fonction de la vidéo en question. Si c'est une vidéo dont la personne est facecam, vous zoomez ou vous dézoomez. Par exemple, je vais vous montrer un exemple ici. On va glisser un calque d'effet ici. Bien sûr, calque d'effet, on va le glisser ici. Je vais le couper juste ici comme ceci. Je vais venir dans mes effets prédéfinis ici. Effet préconfiguration ici. Je vais chercher dézoom. Ça va permettre de dézoomer très rapidement la personne. Donc, ça me permet de faire les zooms en quelques secondes seulement. Je vais ajouter ça comme ceci. Vous pouvez voir, c'est très rapide. C'est un zoom très rapide. Je peux venir le modifier ici. La durée du zoom, comme ceci. Voilà. Le dézoom est correct. Le dézoom est correct. On va augmenter l'échelle de ceci légèrement. Voilà. Vous allez voir ici. Le mouvement est très lisse comme un mouvement de caméra au début. À peu près comme ceci. Voilà. Vous voyez, c'est très joli. Ça permet de retenir l'attention dès les premières secondes. Et enfin, le dernier effet, c'est juste le zoom lui-même, proprement dit. On va supprimer ce calque-ci. On vient ici, un petit comme ceci. On va couper une petite partie comme ceci et on va ajouter sur ça l'effet zoom. Ça, ce sont mes effets prédéfinis que moi-même j'ai fait. Vous pouvez vous-même faire vos effets en utilisant le transform parce que ça vous permet d'avoir du flou de mouvement pendant que vous faites cela. Donc, juste ici comme ceci, vous allez voir ça zoom au début comme ceci. Voilà, c'est très joli. Vous pouvez venir juste ici modifier la courbe de votre zoom ou la durée de votre zoom. Tout dépend de vous. Voilà, vous voyez comment ça zoome au début, comme c'était un mouvement de caméra, et c'est ça qui rend les vidéos extrêmement virales. Ce sont les petits trucs qui vont vous permettre de vous distinguer très rapidement des autres. Bref, je t'ai réservé plusieurs cadeaux en description. Tu peux juste cliquer sur le lien là en description et prendre tes cadeaux que je t'ai laissé gratuitement. Et si cette vidéo t'a plu, je te conseille de regarder cette vidéo qui va juste apparaître là à côté. Et à tout à l'heure. Ciao.